Bonjour, voici un nouveau cours sur le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, appelé aussi chiffre d'affaires critique ou point mort, représente le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte, c'est-à-dire pour un résultat qui sera nul. C'est un chiffre d'affaires qui va permettre de couvrir l'ensemble des charges de l'entreprise. Il est évident que l'entreprise doit dépasser ce chiffre pour espérer faire des bénéfices. Le seuil de rentabilité peut être déterminé, on le verra par la suite, soit par le calcul, soit par graphique. Avant d'aborder la notion de seuil de rentabilité, il est important de parler des charges fixes et des charges variables. Les charges fixes sont des charges constantes, quel que soit le niveau d'activité. Exemple, l'assurance des locaux, le loyer, les dotations aux amortissements. Effectivement, quel que soit le niveau de production, vous paierez toujours le même loyer et le montant de l'assurance sera toujours identique. Par contre, les charges variables, elles vont dépendre du niveau d'activité. Plus l'entreprise produit, plus elle doit acheter de matières premières. Effectivement, on se rend compte que plus elle produit, plus les matières premières sont importantes. C'est pour cela que l'on parle de charges variables. Une fois que l'on a distingué les charges fixes et les charges variables, avant d'attaquer le seuil de rentabilité, nous passons par une étape qui s'appelle le résultat différentiel. Le reclassement des charges entre variables et fixes va aboutir à la structure suivante. Donc on va faire le chiffre d'affaires moins les charges variables, ça va donner la marge sur coût variable, moins les charges fixes, ça va donner le résultat. La marge sur coût variable résulte de la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables. La connaissance de cet indice est très utile pour la prise de décision. Un produit sera qualifié de rentable s'il dégage une forte marge sur coût variable. En effet, celle-ci permettra d'absorber les charges fixes et de générer un bénéfice. Alors voici un exemple de compte de résultats différentiel. Évidemment, on va partir d'un compte de résultats sur lesquels on va repérer les charges fixes et variables et les charges mixtes. Alors les charges mixtes, ce sont des charges qui peuvent être fixes et variables, mais ne vous inquiétez pas, tout sera précisé dans les énoncés. Donc une fois ce travail réalisé, eh bien, on a fait la distinction entre les charges fixes et les charges variables. Une fois que l'on a fait les charges fixes et les charges variables, on construit donc le tableau de résultats différentiel. C'est relativement simple. On va recopier le chiffre d'affaires auquel on va soustraire les charges variables. Ça va donner la marge sur coût variable. Ensuite, on va enlever les charges fixes. Ça va donner le résultat. Alors, les charges variables représentent 60% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire 600 000 divisé par 1 million. Et la marge sur coût variable s'exprime en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. On parle ici de taux de marge sur coût variable, c'est-à-dire 40%. Autrement dit, 400 000 divisé par 1 million. Le seuil de rentabilité, c'est quelque chose que vous appréciez de faire, car c'est très facile, on applique des formules. C'est un seuil de rentabilité qui peut s'exprimer en valeur monétaire, en quantité ou en date. Alors, en valeur monétaire, vous allez simplement appliquer ces deux formules. La première, c'est chiffre d'affaires fois charge fixe divisé par marge sur coût variable, ou seuil de rentabilité égale charge fixe divisé par taux de marge sur coût variable. Petit rappel, marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables. Le taux de marge sur coût variable, c'est égal à marge sur coût variable divisé par chiffre d'affaires. Le seuil de rentabilité peut être calculé en quantité. Il représente la quantité à vendre pour atteindre le seuil de rentabilité. Là aussi, c'est une formule toute simple, seuil de rentabilité divisé par prix de vente. Il peut être intéressant de savoir à quelle date ce chiffre est atteint. Donc là, on va faire seuil de rentabilité multiplié par 360 jours divisé par le chiffre d'affaires annuel. On peut vous demander la recherche d'un chiffre d'affaires pour obtenir un certain résultat. Il peut être utile de connaître pour un résultat donné le chiffre d'affaires réalisé. Donc le chiffre d'affaires recherché, c'est donc résultat souhaité plus charge fixe divisé par taux de MACV. La marge de sécurité, c'est la partie du chiffre d'affaires réalisée au-delà du seuil de rentabilité. Donc l'application d'une formule toute simple, chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité. Et l'indice de sécurité, c'est lorsque la marge de sécurité est rapportée au chiffre d'affaires. On fait marge de sécurité divisé par chiffre d'affaires, tout simplement. Il y a deux représentations possibles du seuil de rentabilité.
La première, c'est lorsque le résultat est nul, donc c'est une équation de la forme y égale à x moins b. Comme en principe vous êtes très bon en maths, ça va être facile pour vous. A étant le taux de marge sous coût variable, x le chiffre d'affaires et b les charges fixes. On s'aperçoit qu'il y a une zone de perte et une zone de bénéfice à l'intersection. C'est ce que l'on appelle le seuil de rentabilité. Autre graphique, donc la marge sous coût variable égale aux charges fixes. Donc là, c'est une équation de la forme y égale à x. Donc même chose, on va repérer une zone de perte, une zone de bénéfice, et à l'intersection, on va retrouver le seuil de rentabilité. Alors un petit exemple tout simple, les prévisions de chiffre d'affaires de la société Bon Espoir se montent à 548 000 €. Voici le compte des résultats différentiels. Donc on a les ventes, on a les charges variables. Donc les ventes moins les charges variables donnent la marge sous coût variable, moins les charges fixes, le résultat. Au passage, on a calculé le taux de marge sous coût variable qui est de 29%. Alors première formule du seuil de rentabilité, chiffre d'affaires divisé par taux de marge sous coût variable. Donc on n'a plus qu'à appliquer les formules et on retrouve 324 300 €. Deuxième formule, donc chiffre d'affaires fois charge fixe divisé par marge sous coût variable. Là aussi, on n'a plus qu'à recopier les chiffres. Et évidemment, c'est un point de contrôle, on retrouve le même chiffre. Alors pour le calcul de la quantité à vendre, si le prix moyen d'un produit est de 120 €, on va appliquer la formule, donc seuil de rentabilité en quantité, SR divisé par prix de vente, donc 324 300 divisé par 120, ça fait 22 700 produits à vendre. Et le point mort, c'est-à-dire la date à laquelle il est atteint, là aussi on applique la formule, et par la formule, on trouve 214 jours, soit 7 mois et 4 jours. C'est donc le 4 août que ce seuil est atteint. Alors voici un exercice à faire qui est un peu plus complet, où là c'est vous qui allez travailler. Vous allez travailler pour une entreprise qui fabrique des composants électroniques. Vous avez donc la répartition des charges qui sont en charges fixes et en charges variables, et un complément d'énoncé qui est important pour la suite des choses. Premier travail à faire, qui est relativement simple, c'est de compléter le compte de résultat différentiel. Mais écoutez, c'est à vous de travailler maintenant. Alors voici le corrigé, ça reste relativement simple. On copie le chiffre d'affaires moins les charges variables, ça donne la marge sous coût variable. On en profite pour calculer le taux de marge sous coût variable qui nous servira après pour le seuil de rentabilité, moins les charges fixes, ça donne le résultat. Voici le complément de l'exercice. Dans un premier temps, on va déterminer le seuil de rentabilité selon les deux formules, ensuite le point mort, et on va faire une représentation graphique du seuil de rentabilité. Ensuite, on fera pour l'exercice N-1 le nouveau seuil de rentabilité, le nouveau point mort. Alors voici la correction, c'est encore une fois très simple, je n'ai pas grand chose à faire. C'est très facile comme exercice, donc voici le seuil de rentabilité. Vous devez évidemment trouver par les deux formules 571 429 €. Et puis au niveau du point mort, vous devez trouver donc 347 jours, soit à peu près le 18 décembre. J'espère que vous avez tous réussi cet exercice qui n'est encore pas terminé. Alors pour la représentation graphique, on va choisir l'équation y égale à x. C'est un point qu'on a abordé au début de ce diaporama. Donc A étant le taux de marge sous coût variable, x égale le chiffre d'affaires. Évidemment, si x égale 0, y égale 0. Et en prenant un certain nombre de points, vous allez tracer une droite. Et à l'intersection, on va retrouver donc le seuil de rentabilité. J'espère que cette partie-là, elle n'est pas trop difficile pour vous. Normalement, vous avez dû réussir. Pour l'exercice N+1, vous devez tenir compte des nouvelles charges fixes et donc effectuer un nouveau calcul, ce qui va évidemment changer un certain nombre de données, y compris le résultat final. Donc je vous laisse faire et on corrige ensuite. Voici le corrigé du nouveau compte de résultat différentiel qui tient compte de ces nouvelles informations. Évidemment, le résultat, comme vous pouvez le constater, est bien différent. Alors ça y est, la dernière ligne droite. Donc une fois que vous avez fait correctement le compte de résultat différentiel, on va pouvoir calculer le nouveau seuil de rentabilité avec les deux formules. Donc maintenant vous êtes rodé, je n'ai plus rien à vous apprendre. Par contre, vous avez dû trouver 491, 453 €. Ensuite, pour le point mort, avec la formule, on doit trouver le 8 octobre.
Eh bien, j'espère que ce nouvel exercice vous a servi de bon entraînement et je vous dis à très bientôt.